Habituellement, la culturelle vous entraîne dans des lieux d'exposition, des lieux ouverts au public. Eh bien, cette semaine, c'est dans l'atelier d'un artiste en pleine création que je vous invite par ici. Casper, alors on est venu vous rencontrer aujourd'hui pour l'une de vos dernières créations, qui est le Cheval des Lumières. C'est pas la première création cheval, loin de là, n'est-ce pas? Et là, on a par contre la première. La première, on va dire qu'elle coule dans mes veines même. Hein. Ces sabots s'entrechoquent et ça me provoque une émotion quand j'en parle, quoi. Ouais, Zingaro, c'est donc le premier cheval que j'ai sculpté et surtout ma première sculpture équestre. Alors aujourd'hui, donc, le Cheval des Lumières, c'est une sculpture monumentale. Par quelle phase on passe avant d'arriver à une sculpture qui va faire presque 3,50 m de haut? J'aime cette idée de faire de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Ce cheval, c'est un cheval cabré. Il évoque du coup toute l'énergie qui coule dans ses veines, qui représente en fait, je trouve assez bien l'âme du cheval, quoi. Et alors, il est destiné à être exposé où? Alors là, dans le cas présent, il s'agit d'une souscription pour le château d'Asnières qui a appartenu au marquis Boyer d'Argenson, directeur des haras du roi Louis XV. Donc, entre ça, qui est un peu la base, et le monument, on passe par différentes étapes, j'imagine, par différents formats. Et on a des échelles qui sont complètement différentes. Mais là, c'est une taille intermédiaire qui me semble très intéressante parce qu'on peut soigner, en fait, le détail, le caractère du cheval, l'expression, tout ça a son importance. Et puis ici, on a le bronze. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est un petit peu, c'est le petit frère de celui qui sera au château dans quelques semaines. Exactement. Nous avons ici une autre taille, en fait, intermédiaire, qui va être presque l'échelle réelle. Mais sur le plan de la symbolique, il manquait quelque chose. Dans un premier temps, je me suis dit, il faut que j'arrive à lier l'homme à ce cheval. Et j'ai pensé tout simplement aux grottes de Lascaux. Donc la petite originalité, c'est sur ce flanc que ça se passe. C'est l'envers du décor. Lorsque je fais la projection des deux chevaux qui sont très emblématiques des grottes de Lascaux, je retrouve cette même forme de la roche dans la ligne du cheval. Et là, on a donc le cheval originel sur le cheval contemporain. Exactement, et ça me permet de faire une parabole de l'histoire, finalement, du cheval et de l'homme. On peut dire que ça aura pris combien de temps de travail? Le temps que mettrait mon cheval à traverser l'Atlantique à la nage. Avec moi sur le dos et peut-être en croisant des tortues ou, que sais-je, des sirènes. En attendant de pouvoir découvrir le monumental Cheval des Lumières dans le prestigieux cadre du château d'Asnières, vous pouvez retrouver des œuvres de Casper à Saumur, Nantes et Paris. Pour toutes les informations, rendez-vous sur laculturelle.fr bien sûr et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!